Bonjour Harry, Bonjour Amélie, comment tu vas? ça va très bien, merci. Bon, super. Super, donc là tu viens de finir toi le programme Oui, voilà, il y a quoi, il y a une semaine? il y a une semaine et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de travailler avec moi, avant de rejoindre ce programme? Alors moi, donc au moment où j'ai fait ta connaissance, j'étais dans une situation où j'étais divorcée depuis 7 ans. Ouais, J'avais eu voilà, des relations, on va dire, éphémères qui n'ont jamais abouti à quelque chose de sérieux. ouais. Et comme ça fait quand même un petit moment donc que j'attends d'avoir une relation satisfaisante, je me suis dit, tiens, c'est un signe, je me lance, j'ai envie de faire quelque chose pour moi et de faire quelque chose qui puisse changer mes relations Ouais. sentimentales. Ouais, effectivement, je me souviens tout au début, tu me disais, je sens que j'ai envie de faire quelque chose pour moi, que c'est le moment que je fasse quelque chose pour moi. Je me souviens de cette phrase, effectivement. Oui. Ok, et Et, niveau un point de vue émotionnel, état d'esprit, tu étais comment quand tu as commencé, là, il y a 4 mois, il y a 3 mois? alors, avant de commencer, j'étais à un niveau d'énergie très bas. Ah, ouais, Voilà, justement, ça, c'est un peu pour ça que je me suis dit, j'ai besoin de me faire accompagner parce que je sentais que voilà, c'était bon, que j'étais au bon moment pour enfin m'investir sentimentalement, mais j'avais pas le déclic hmm, qui me permette en fait d'aller de l'avant. Et du coup, voilà, il me manquait la recette, le petit quelque chose qui fait hmm, que. ouais, Et voilà, donc j'avais eu des relations. C'était pas, je n'ai pas considéré ces relations comme des échecs pour mon cas, mais c'était plutôt des relations, on va dire, de passerelle en attendant. Voilà, en ouais. attendant mieux. Justement, c'était quoi finalement? À quel problème t'étais confrontée? Parce que tu dis que tu avais des relations. À quel problème t'étais confrontée par rapport à ta vie sentimentale? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas prête encore, je n'étais pas prête à m'engager dans une relation durable à ce Hmm, moment-là, parce d'accord. que voilà, j'avais d'autres soucis en tête, les enfants, ma vie. Je venais de déménager, j'avais un peu fait, voilà, je recommençais un peu tout dans ma vie, on va Ouais, dire. Et ouais, donc, d'accord. j'avais pris les choses progressivement. Et là, j'en étais arrivée à mince, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie, mais l'amour n'est toujours pas là. Qu'est-ce Ouais, que je fais? ouais. Or, c'est quand même quelque chose dans ma météo personnelle qui est très importante Hmm, et hmm, qui détermine beaucoup mon fonctionnement. ouais, C'est-à-dire, sans amour, je suis éteinte, quoi. ouais. Ben justement, c'est la question que j'allais te poser. En quoi c'était impactant dans ta vie de pas avoir cet amour de combler en fait? C'est-à-dire que tu étais arrivé à un stade où tu avais changé pas mal de choses. Comme tu dis, tu étais arrivé à un stade où tu te sentais prête. Il y a un moment donné où tu t'es sentie prête. Et il n'y avait pas ça. C'est un peu comme s'il manquait plus que ça dans ta vie, c'est ça? Oui, c'est Ouais. exactement ça, oui. Et du Oui, coup, oui, en oui. quoi c'était un vrai, en quoi c'était un problème finalement pour toi? Qu'est-ce qui t'impactait dans le fait de pas avoir cet amour dans ta vie? Parce qu'en fait, pour moi, donc, le fait d'avoir une relation sentimentale, d'avoir un homme dans ma vie, c'est quelque chose c'est un pivot en fait. C'est ça, C'est-à-dire que sans ça, le reste n'a pas beaucoup de goût. je comprends. Et donc, il me manque ce petit quelque chose qui ferait que tout le reste irait tellement mieux. Parce que Ouais, par ailleurs, dans tous les autres domaines de ma vie, ça va plus ou moins bien. Je veux ouais, dire, voilà, j'ai un travail, j'ai des enfants qui marchent bien à l'école, j'ai la ouais. santé. Mais là, C'est il le y a ça seul qui point, manque. c'est ça, c'est le seul point qui. Ok, Mm. et Manque encore.
il y a 3 mois en arrière, donc avant de me connaître, avant de connaître ce programme, qu'est-ce que tu envisageais comme solution? Alors en fait, j'avais déjà essayé de réfléchir mais là c'était plus globalement. En fait, j'avais pas vraiment repéré encore que c'était le pivot au niveau sentimental, c'était ce qui me Manquait. motivait et qui c'était mon moteur. Je ne l'avais pas encore repéré. Donc j'avais investi déjà sur moi il y a 2 ans en payant en fait un coaching, mais qui n'était pas en face à face comme ça. Et ça, je n'ai pas suivi en fait. Enfin, ça m'a pas apporté grand-chose, mais Hmm. c'était l'initiation quand même voilà, d'une recherche de solutions. Ouais, il y Et non, avait une j'avais pas de recherche. solution. Ouais, il y avait une recherche de solutions à travers des coachings que tu as essayés, mais qui n'ont pas été impactants pour toi, c'est ça? Voilà, et surtout c'était le genre de coaching en fait, parce que là c'était pas un D'accord. coaching, c'était des vidéos avec une progression, avec des thèmes, mais il n'y avait pas comme C'était des pas rendez-vous individualisé, peut-être. personnalisés comme ça, individualisés. D'accord. Et je sentais que j'avais quand même besoin de ça Ouais, ouais, pour accrocher et pour m'y tenir, quoi. ouais. Ok. Et alors, finalement, si je comprends bien, c'était ça dont tu avais besoin. Comme tu l'as tout à l'heure, tu as parlé de recettes. C'est un peu comme s'il me manquait la Oui, recette. voilà, c'est ça, C'est oui. ça? Ouais. Tout à fait, oui. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Alors, écoute, c'était un peu le hasard. Voilà, je surfais enfin, je regardais sur Facebook et j'ai vu une publicité donc de toi. En fait, je n'ai pas tellement réfléchi. J'ai vu ça, je l'ai vu une, deux, trois fois et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Voilà, ça a l'air d'être un suivi, ça a l'air d'être pas mal. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment ou jamais de miser sur moi, de me dire, bon, ben, allez, hop, je me lance, il faut que je fasse quelque chose. Hmm. Sinon, il ne se passera jamais rien si je ne compte que sur moi, parce que je n'avais pas à l'époque, en fait, le ressort nécessaire pour pour agir Ouais. et trouver des solutions pour trouver un compagnon. Donc finalement, tu as vu une vidéo, c'est ça? Oui, voilà. Tu En as fait, juste vu une vidéo oui, et et je tu l'ai t'es dit, écouté. ouais. Et en fait, j'ai écouté mon intuition. Voilà, Ah, j'ai trouvé que la manière dont tu présentais les choses, voilà. Et puis, il y a eu le fameux entretien, le premier entretien avec une de tes collaboratrices, hmm. où ça s'était très bien passé aussi, et ça m'a conforté. En fait, j'ai pas réfléchi 50 millions d'années parce T'as que ça, je écouté, me suis dit, c'est maintenant ou jamais. ouais, t'as écouté ton intuition. Voilà. Yes. Ok. Pour une fois, j'ai écouté mon intuition parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre les décisions. Je réfléchis beaucoup. Oui, mais, et puis le temps passe et je fais rien. Et là, t'as pas Et je me suis dit, réfléchi. là, bon, T'as un peu pas... quand même, Ouais, un parce que peu c'est quand quand même même, un investissement. bien Mais sûr. je me suis dit, bon, ça a l'air voilà, Amélie a l'air d'être sympa, elle a l'air d'être sérieuse. Bon, allez, Tu l'as, tentons-le. ouais, ouais, c'est ça. T'as écouté ton intuition, quoi, encore même. Voilà, C'est tout à ça, en fait, fait. oui. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé, Harry, si t'avais pas fait cet accompagnement? Qu'est-ce qui... Très sincèrement, je pense que j'en serais au même point qu'il y a 3 mois. Hmm. C'est-à-dire que les jours s'écoulent. Bon, je me dis, ah oui, peut-être je serai là en fait à attendre que l'homme idéal atterrisse sur mon balcon. Ouais, bon, ouais. Ouais, t'en serais à à attendre que ça vienne tout seul et puis au final, les jours passent et t'en Et serais voilà, toujours au même point, quoi. voilà. Bon. Et quelles étaient est-ce que tu avais des peurs ou des craintes lorsque tu t'es lancé dans ce programme
au moment de prendre la décision, est-ce que je fais ce programme, est-ce que je le fais pas, est-ce qu'il y avait des craintes ou des peurs que tu avais? Alors écoute, comme je t'avais dit en fait, que voilà, j'ai écouté mon intuition et du coup je me suis dit, la seule crainte que j'avais c'est et si ça ne marchait pas? Mhm. Alors je me suis dit, écoute, si ça marche pas, c'est pas grave, mais parce il y a tout à gagner derrière. Mhm. Donc voilà, au pire ça ne marche pas, au mieux j'ai tout à gagner. Ouais, Non, j'avais pas de crainte particulière. ouais. Ouais, finalement, ta seule crainte, c'était si jamais ça marche pas. Voilà, ouais. Et tu as décidé de te laisser ta chance. Et tu Voilà, t'es tout à dit, fait. bah, ouais, dans le meilleur des cas, j'ai tout à y gagner. Dans le pire des cas, ça marche pas. C'est Voilà. ça? Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je suis un peu dans cette démarche-là maintenant parce que bon, bah, j'essaye des choses, je me lance. Voilà, Ouais. je me mets plus martel en tête en me disant, oh là là, ça y est, je vais être ruinée parce que bon, c'est un investissement financier quand même. Donc voilà, ça dépend de la situation des gens. Moi, il se trouve que je travaille, donc j'ai pu investir le prix de la formation. T'es plutôt Mais fière. voilà, je me suis, ça me mettait, même si ça marchait pas, ça me mettait pas en danger. J'ai quand Ouais. même, voilà, je suis quand même sérieuse. Enfin, C'est j'ai comme quand ça que tu même, t'es raisonné en tout cas. voilà, oui. Ok. Et alors, dis-nous, comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines à travailler avec moi dans cet accompagnement? C'était comment les premières semaines, les premiers jours? Alors, les premières fois, bah, écoute, bah, j'étais à fond parce que Ouais. j'étais curieuse en fait de savoir, parce que par exemple, pendant l'entretien préalable, on m'avait parlé, une de tes collaboratrices m'avait parlé de oui, il faut être en alignement, enfin des termes un peu qui m'étaient un peu étrangers. Donc en Ouais, fait, voilà, j'étais pressée de savoir un peu ce que c'était tout ça concrètement, comment ça marche. Donc voilà, donc ouais, je j'étais me dans une souviens, curiosité dynamique, oui. dans une curiosité dynamique. Et je me souviens encore, Harry, ton premier coaching où je te montrais les petits schémas et que je t'expliquais. Je sais pas si tu te souviens, moi je m'en souviens encore de ça. Ton premier coaching. Oui, avec oui, les actes, enfin, l'esprit qui change les actes et qui change. Mm. C'était ça? Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Ok, Mm. donc finalement, toi, tu as commencé ce programme dans une dynamique curieuse et curieuse, Oui, oui, oui. c'est ça. Franchement, j'ai commencé. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est vrai que bon, quand j'ai commencé, avant de commencer, j'étais pas dans un désespoir total. J'avais pas vécu des relations, on va dire. Qui m'ont, parce que Fondée. j'ai vu là un peu, qui m'ont blessé atrocement. Voilà, c'était des petites histoires comme ça, éphémères, sans lendemain. Ouais, c'est Bon, ça. là, je suis Mm. aussi dans une relation un peu spéciale, comme je te l'avais dit. Ouais. Et donc, voilà. Mais quand même, avec beaucoup d'attentes quand même, hein, puisque C'est ça, parce voilà, que je me souviens que quand tu l'as dit tout à l'heure, tu étais en fait dans une énergie basse mm, parce que bah, tu t'es rendu compte que c'est important pour toi, l'amour, l'amour, le domaine sentimental. Pour toi, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que si t'as pas ça, bah, finalement, le reste, même si ça va bien, c'est un peu fade. voilà. C'est C'est ça? vrai que le petit schéma là que tu m'avais présenté, ça m'a fait comprendre ça. Et finalement, ça m'a moins culpabilisé, ça dédramatise un peu la situation. Parce que franchement, c'est vrai que ça fait des années où je suis dans une énergie très, très, très basse. Et je ne comprenais pas pourquoi
Alors je me disais, ouais, c'est parce que je suis quelqu'un de paresseuse, je suis quelqu'un qui n'est pas, qui n'arrive pas à commencer les choses, qui n'arrive pas à terminer les choses. Mais Mm. en fait, voilà. Donc Ouais, c'est vrai que enfin, c'est la chose principale là, que j'ai apprise, notamment dans cet accompagnement, c'est que pour moi, c'était très important. ouais. Waouh. Ouais, c'est top ce que tu dis là, parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es rendu compte que ça faisait des années que tu étais dans une énergie basse. Et toi, tu te disais, bah, c'est peut-être que j'arrive pas à commencer les choses, peut-être que je suis feignante, alors qu'en fait, là, tu t'es rendu compte, c'est que bah, simplement, dans ton équilibre de vie, il manquait un élément. Et c'est cet élément-là qui fait partie de ton équilibre, qui donne du goût, en fait, à tout le reste qu'il y a dans ta vie, en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Et Ouais. c'est vrai que je t'avais dit que quand voilà, j'ai divorcé et un an ou deux après, j'ai décidé de tout changer dans ma vie. J'ai changé de lieu de vie, principalement de lieu de vie. Donc voilà, j'ai divorcé. Et en fait, dans ma manière de refaire ma vie, en fait, j'aurais dû commencer par ce point-là. Mm. J'ai réglé tout le reste Sauf autour. ça. Sauf ça, et en fait, quand tout le reste a été réglé, le malaise était encore là. Ouais, ouais, je vois. Ok. Dans cette, dans cet accompagnement, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as été où tu as été confronté à une difficulté? Oui, alors dans mon fonctionnement interne, hein, j'ai une difficulté qui, comme je te disais, ça a un lien aussi avec le fait que finalement, j'ai mis beaucoup d'efforts sur tout sauf l'essentiel pour moi, à savoir avoir un compagnon qui me soutienne, etc., avec qui je suis bien. Et du coup, en fait, j'ai tendance, on va dire, à relâcher les efforts. Donc, par exemple, pour la morning Formule 1, j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais Mm. autant l'autre partie qui consiste à s'imaginer déjà euh, à obtenir ce que je voudrais, celle-là, ça va très bien. Ça va très bien, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en fonction des gens, en fonction des participantes, bah, il y en a certaines qui vont avoir plus de facilité sur tel ou tel point et puis plus de difficultés sur d'autres. Et toi, en tout cas, c'était sur la Morning Formula. Oui, voilà, parce que c'est quelque chose de répétitif. Et puis, c'est vrai qu'il faut se prendre au jeu. Mhm. C'est un peu comme du théâtre au départ. Et ça, c'est vrai que Ouais. j'ai eu du mal à m'y mettre. Alors, justement, bon, comment tu as fait pour surmonter ça? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même une belle réussite à la fin de ce programme. Comment tu as fait pour surmonter cette difficulté? Bah, écoute, en fait, je pense que au départ, j'étais un peu trop exigeante. C'est-à-dire que je voulais, en faisant la Morning Formula, déjà enfin, avoir toute l'émotion qui remonte dès les premières fois. Hmm. Comme tu m'avais dit, c'est pas grave, il faut y aller, et puis ça viendra à force de le faire. Donc, Ouais, bah, voilà. Donc, je t'avoue que les premières fois, c'était pas terrible. On aurait dit que c'était juste la récitation d'une poésie, hein. ouais, ouais. Et puis, Et petit à petit, voilà, ça, c'est petit à petit, venu. finalement, tu as réussi à- Oui, de mieux en ça mieux. va me mettre de plus en plus de Ouais, conviction. Voilà, ouais, je peux appeler ça super. comme ça. Ok, alors dis-nous, Harry, maintenant là, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les résultats? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu te sens comment par rapport à tout ça? Alors, les résultats, bon, j'ai toujours pas l'homme de ma vie, hein, ça, Tu mais t'es fixé un ceci délai dit, de combien de temps? alors là, je me suis fixé un délai. Alors, on est quoi? On est en janvier. Je me suis fixé un délai jusqu'en mai pour le trouver. Yes, ok. Parce que les Voilà. personnes qui nous écoutent forcément connaissent pas les étapes de ce programme et on se fixe un délai. On se fixe un délai qu'on ancre, bien sûr, en nous. On va se programmer à ce délai. Et donc, bah, il y a certaines participantes qui font la rencontre
pendant le programme ou bien quelques semaines après le programme. Mais quoi qu'il en soit, au délai, jour pour jour, on y est. Je l'explique pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, Donc, oui, du oui. coup, OK. Donc, alors, du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi, Harry? Et donc, ce qui a changé, c'est qu'au départ, donc, quand on a commencé, je ne sais pas si tu te souviens, mais une ou deux fois vers les premières séances, je te disais, oui, mais quand même, mais ça va venir quand? Ouais. Tu Ah vois, oui, j'étais un peu impatiente. ouais. Cette impatience-là est passée. C'est-à-dire que je l'ai remplacée par une certitude. Parce que Yeah. maintenant, pour moi, avec ce qu'on a mis en place, ça a changé mon état d'esprit. Ouais. Et maintenant, je me dis que quoi qu'il arrive, au délai que je me suis fixé au mois de mai, ça sera fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai modifié je me suis aperçue moi-même qu'en fait, mon esprit s'est modifié malgré moi, puisque par exemple, je te disais l'autre fois, on était en train de programmer les congés au travail. Et je me suis dit, bon, au mois de cet été, qu'est-ce que je fais? Je prévois quoi? Et je me suis surprise à me dire, ah oui, mais cet été, de toute manière, il faut pas que je ferme trop les projets parce que il faudra prévoir des vacances avec mon chéri. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, C'est ça. c'est quand même un gros progrès. Ouais. Ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant parce que tu dis, je me suis rendu compte malgré moi que Ouais. j'avais cette certitude comme une évidence. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, 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 une C'est ça. certitude, oui. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça en fait. C'est tellement tu es conditionné à ça, programmé à ça, sans même t'en rendre compte, tu prends les attitudes, les choix, les comportements qui te mènent à ça. Alors là, bon, c'était par rapport au congé, c'est assez rigolo, Oui, mais voilà. c'est vraiment ça. En fait, c'est se surprendre de, tiens, ah oui, je suis en train de penser comme ça, Ouais. Et malgré soi, comme tu viens de le dire. c'est ça oui, le grand changement, oui. Ouais, super. Bravo déjà. Et puis ça fait que de commencer. J'ai hâte que Alors tu, oui, j'ai hâte d'être dans quelques mois que tu me racontes la suite. peut-être quelques semaines. Et je voulais te dire aussi comme chose concrète, par exemple, comme on disait l'autre fois, là, maintenant, je réfléchis beaucoup plus à des stratégies pour me mettre en relation, enfin pas en relation, mais pour me mettre en fait dans des situations où je serais susceptible de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Ouais, Donc exact. là, comme je te disais, moi j'aime bien randonner, j'aime bien Ouais, la nature. Donc là, je n'ai pas encore fait le pas parce que je n'ai pas trouvé le bon groupe, mais je vais m'inscrire dans un groupe de randonnée, par exemple. Puis ouais, bon, là, la température, ouais, enfin, le temps ne le permet pas encore. Ou des choses comme ça, je vais essayer de me c'est sortir un peu de mon immobilisme, mais de pas t'ouvrir, n'importe quoi. comment. Voilà, et en choisissant bien les opportunités. Et c'est vrai aussi que, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, maintenant, j'ose, on va dire, euh, une anecdote toute bête aussi. Je suis allée me promener l'autre fois, il y a un monsieur avec un chien qui était pas mal, qui me plairait bien. Et ben, j'ai saisi une opportunité pour lui parler. Bon, ça aboutit à rien, mais déjà, voilà, ça Ouais, m'a détendu dans la manière d'aborder les gens. Donc, ouais. si, voilà, un jour, voilà, en Et ça, abordant c'est les une gens chose comme que tu ça. aurais faite auparavant? Alors, je ne l'aurais pas fait avec cette intention-là. Moi, j'aime bien parler aussi avec les gens déjà, mais là, disons que je force les choses. Tu étais dans une autre intention. Voilà, voilà, si par exemple, voilà, je discute avec quelqu'un, auparavant, j'avais aucune intention, c'était juste histoire Hmm. voilà, Ouais, ouais. d'avoir un lien. Tiens, votre chien, il est beau, etc. Mais c'est vrai que c'est ce que tu me dis là, moi ça me c'est génial parce que je me souviens que quand tu es arrivé au départ, bah t'étais effectivement hein, t'étais tellement dans cette énergie basse que t'adorais la rando, mais tu voulais pas y aller. Tu disais non, Et oui, tu te souviens? oui, 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 je me souviens bien, Et c'est oui. assez Et c'était mon grand. Alors que je sentais bien
que c'était ce genre de choses qu'il fallait faire, Ouais, parce que je n'allais pas aller en boîte de nuit, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. ouais, Voilà, ouais, d'autres peuvent aimer danser, etc. Donc, eux, ils ouais, iront en boîte de nuit, hein. ouais, ouais, Mais moi, c'est pas mon truc. ouais. Non, mais c'est top. Donc là, la différence, c'est que ben, tu vas, en plus de faire ce que tu aimes, c'est-à-dire la rando, bah, tu te dis, je vais forcément, bah, du coup, ouais, rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et du coup, tu t'ouvres à ça, en fait. Voilà, oui. C'est ça, hein. C'est, Ouais, euh, ok. et c'est en ça que je te disais que en fait, cet accompagnement me donne justement ce genre de profondément, c'est-à-dire dans mon inconscient, dans mon état d'esprit, ça a changé. Mais concrètement, comme résultat, ça donne ça, c'est que maintenant je réfléchis à quelles sont les stratégies que je peux développer, où je devrais aller, comment je devrais faire pour rencontrer des gens qui me ressemblent. Yes. Ouais. Et c'est vrai que même si en termes d'énergie, je suis encore assez basse, disons que pour ces choses-là, comme je sais que c'est là que je vais pouvoir obtenir ce que je veux, Ouais. donc ça me motive. Ouais, ça te motive. Ouais. Voilà. Et comment tu te sens par rapport à ça, justement? C'est-à-dire, Ben, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, de voir que, ben, effectivement, inconsciemment, sans, malgré toi, tu te rends compte que tu as des schémas de pensée différents et que du coup, bah, tu mets des actions en place qui sont différentes. Comment tu te sens par alors rapport là, ouais, alors là, bah, je suis à fond. Maintenant, je vois concrètement, parce que jusqu'à présent, je regardais des vidéos, tu sais, sur la reprogrammation, enfin, à ça? de changer sa manière de penser par rapport à la réalité, etc. Je lisais des vidéos, mais je ne l'appliquais pas encore tout à fait. Là, on l'a fait ensemble. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, je continue dans la même lancée. Yeah. Et par exemple, des fois, je t'avoue, des fois, parce que j'ai une copine qui est un peu dans le même schéma que moi. Ça fait longtemps qu'elle a divorcé, elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Mais par contre, elle est très négative. Mm. Donc, mais bon, c'est une amie, voilà. Et c'est-à-dire que pour elle, ça y est, c'est fini, elle ne rencontrera jamais personne. Mm. Et donc, de temps à autre, quand je discute avec elle, je me dis, ah mince, c'est vrai qu'elle a raison, parce que les seuls avec qui j'ai un peu tenté, ça ne marchait pas, je suis tombée que sur des tordus. Mm. Et après, la programmation qu'on a faite ensemble reprend le dessus, et hop, à nouveau, je retrouve la certitude que ça va Yes. arriver en temps et en heure, et que voilà, et que juste, il faut que je mette en place ce qu'il y a à faire, et Ouais. que je continue dans mes efforts, quoi. Ouais. 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 Non, quand même, c'est pas mal. Et du coup, dans la vie en général, quand j'ai des petits coups de mou, même si c'est pas du côté de trouver l'homme de sa vie, ça m'aide aussi, oui. Ouais. Ouais. Waouh, super. Bah écoute, déjà, bravo pour tout ce chemin que tu as fait parce qu'effectivement, il y a une belle différence, une belle avancée depuis 3 mois. Ouais. Et puis, bah, c'est le début, hein. C'est que le début. Voilà, Donc, voilà. Donc, écoute, super. hein, bah, j'espère que très bientôt, je t'annoncerai une bonne nouvelle, hein. J'ai hâte. J'ai hâte. Super. Et ben écoute, merci beaucoup, Harry, de nous avoir partagé ça. Et Avec justement, plaisir. si la dernière question que je pourrais te poser, c'est si là, tu pouvais parler à la Harry d'il y a 3 mois, tu lui dirais quoi? Tu lui dis, vas-y, fais-le ce programme? Ou tu lui dirais, non, réfléchis, tu lui dirais quoi? Non, non, bah, alors là, j'hésite pas du tout. Bah, je lui dirai, bah, vas-y, fonce, fais comme ce que tu as fait. Ouais, Il y a tout à y gagner. ouais, Puis en super. plus, en très peu de temps, parce que c'est quoi, ces 3 mois? Ouais, C'est très peu, 3 mois. ouais. Or, c'est vrai que même si à la sortie du programme, je ne suis pas comme certains de tes clients qui ont trouvé quelqu'un, je vais trouver, mais Chacun, je veux ouais, dire voilà, à mon rythme, quoi. ouais, ouais. C'est pour ça qu'on se fixe un délai, hein, parce qu'il n'y a pas.
chacun a son rythme. Il y en a effectivement qui font une rencontre dans les semaines, et puis il y en a, c'est 2, 3 mois après. C'est OK. Mm. C'est OK. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Bon, en tout Bon, cas, merci beaucoup, hein. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. bah, Et c'était puis, un plaisir voilà. également. Voilà. Donc, s'il y en a qui hésitent, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils se lancent et qui misent sur eux. Ouais. Parce que quelque part, c'est un peu un cadeau qu'on se fait à soi-même. Moi, C'est je ça. sais que le petit mot de la fin, je suis une personnalité, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans comme ça, j'ai 2 enfants, hein. C'est-à-dire elles se passent un peu sur le second plan. Mm. Elles misent beaucoup sur les enfants, le couple, etc. Et elles s'oublient. Mm. Or, il ne faut jamais s'oublier parce qu'en fait, quand on s'oublie un jour ou l'autre, le coup de bâton, il revient tôt Ouais. ou tard. Et voilà. Et donc, Ouais. il faut miser sur soi-même. Ça ne peut que profiter ensuite à l'entourage. Exact. Exact. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ah ouais, le fait bah, de miser sur soi, forcément, si en tant que maman, on est heureuse, bah, ça se répercute Mais oui, oui, sur oui. les gens qu'on aime. Et c'est vrai que c'était aussi une des raisons pour laquelle je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, voilà, j'étais la maman. Bon, je fais l'essentiel, hein, ça, mes enfants, ils manquent de rien. Mais quand même, ils voient que la mère, elle est un peu éteinte, qu'elle n'a pas toute son énergie, et que Mm. des fois, ils ont pitié de moi. Ils se disent, oh là là, la pauvre maman, mais qu'est-ce que tu as? Et ça, c'est pas, pour une mère, c'est terrible. Bah oui. Parce que c'est pas le bon sens des choses, quoi. Finalement, cet accompagnement, tu l'as fait pour toi, mais tes enfants peut-être ont été un moteur aussi de te dire je le fais pour moi, mais quelque part pour eux aussi. Oui, 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 Ça, c'est vrai que ça, c'est un double moteur, oui. hein. Ouais. Bon, bah écoute, bravo encore. Merci pour ton retour. Et puis, bah, tiens-nous au courant. Oui, Hein. bien sûr, tu seras la première avertie. Super. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, Harry. Allez, merci beaucoup. Allez, au Merci. revoir, Amélie, et Ciao. merci encore.